Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler encore mercato. Je vais vous donner 3 départs selon moi. J'ai déjà fait 2 épisodes auparavant, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller la voir avant de voir cette vidéo mercato, c'est la dernière épisode, l'épisode 3. Voilà, pour que le Barça continue tranquillement et pour qu'on a des finances tout simplement, qu'on a les moyens d'acheter des autres joueurs etc. Parce que vous savez on est en difficulté financière, il va falloir vendre des joueurs tout simplement. Et je vais vous les présenter tout de suite. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires vos avis, vos départs, etc. etc. N'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est très important parce qu'on arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Je vous ferai gagner un petit truc aux 10 000 abonnés. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti! Alors, comme vous le savez, on est en difficulté financière, on a vraiment beaucoup trop de joueurs, donc des départs s'imposent. Premièrement, pour pouvoir alléger la masse salariale qui est vraiment énorme. Même la Porta l'a dit, c'est vraiment une priorité d'alléger la masse salariale à cause du fair play financier, etc. Et en plus, ça nous coûte trop cher la masse salariale. Il va falloir aussi vendre des joueurs pour engranger de l'argent pour pouvoir s'acheter des joueurs comme je pense à Torres ou pourquoi pas Jules Koundé, Laporte, etc. etc. Et aussi, il y a des joueurs qui n'ont plus du tout le niveau pour le Barça tout simplement, donc ils doivent quitter le Barça. Alors on va commencer par le premier départ, vous seriez peut-être surpris mais c'est Ousmane Dembélé, je m'explique. Il est là depuis quelques années, on l'a acheté 120 millions d'euros, je pense sans compter les bonus, donc c'est vraiment énorme. 120 millions pour ce joueur, c'est beaucoup trop tout simplement. Merci encore à Bartomeu qui fait encore une disaster class et qui nous met dans la merde tout simplement. Depuis qu'il a rejoint le Barça, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer, même si on a vu que dès qu'il rentrait de blessure, il était titulaire tout simplement parce que c'est un super joueur, il a vraiment sa place au Barça, mais à cause de certains trucs, il n'a pas sa place malheureusement. Premièrement, c'est son hygiène de vie, il se blesse beaucoup trop souvent, il y a encore de se blesser quelques mois, donc ça va nous rendre plus compliqué la vente, parce que quand t'as un joueur blessé, bah ça va leur diminuer malheureusement. Il s'est blessé, je pense, 3-4 mois, donc il va rater la pré-saison, il va rater quelques mois de la Liga, et on sait qu'il est souvent indispensable au Barça, mais avec tout ça, avec ses blessures, etc., bah... il est indispensable mais il est jamais là, donc pour moi il faudrait le vendre. Ce n'est pas un joueur fiable pour 2 raisons. Premièrement, c'est qu'il se blesse beaucoup trop, donc des fois on a besoin de lui et il est blessé, il se blesse tout le temps, donc ça nous met vraiment, ça nous embête énormément et ça nous met en difficulté puisque c'est un joueur très important, on a mis énormément d'argent et on compte sur lui et lui il est tout le temps blessé. Et la deuxième chose, c'est qu'il est irrégulier et qu'il met pas ses occasions de but tout simplement. Premièrement, irrégulier, il peut sortir un super match puis il te sort 3 disaster class. Malheureusement il nous faut des joueurs viables tout simplement, et avec lui il est pas fiable malheureusement. Deuxième chose, c'est que tout simplement il rate énormément devant le but, et ça je pense qu'il ça va jamais il le corrigera jamais parce que ça c'est depuis très longtemps. Il met pas ses occasions, il y a des fois il doit mettre le but et il le met pas, même sur c'est des buts entre guillemets faciles à mettre, bah il les met pas. En plus pour moi il a pas le style Barça parce que c'est surtout un genre de transition rapide où tu dois lui faire des passes en profondeur, et on sait bien qu'on tombe souvent contre des blocs bas et on joue à la façon du Barça tout simplement, le tiki-taka pardon. Donc on peut pas jouer avec lui au tiki-taka, surtout que dans les blocs bas, il a énormément de difficultés. C'est un joueur d'espace et on sait bien qu'on tombe que sur des équipes qui jouent bloc bas, donc c'est vraiment très compliqué. En plus, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a pas l'air de vouloir rester au Barça malheureusement, parce que son contrat se termine la saison prochaine, et si jamais on le veut pas cette saison ou on le prolonge pas cette saison, bah il partira gratuit, ce sera vraiment une catastrophe. Donc pour moi il faut le vendre, j'ai l'impression qu'il veut pas prolonger. En plus pour moi il est pas compatible au Barça, donc il doit partir du Barça absolument. Et même pour sa carrière, je pense que ce serait vraiment une bonne chose qu'il quitte le Barça, ce serait vraiment bien pour le Barça comme pour lui, donc il faudrait qu'il parte. Le deuxième joueur, ce sera tout simplement Clément Lenglet. Je sais que beaucoup le critiquent, dont moi j'ai quasiment débriefé quasiment toute la saison et je l'ai critiqué énormément et à juste titre. Tout simplement il fait beaucoup trop d'erreurs, c'est pas un joueur fiable également. Déjà il crée beaucoup de penalties,
il est trop gentil. En plus, j'ai l'impression qu'il est trop gentil sur le porteur de balle. Et j'ai l'impression que depuis 2 ans, il est en train de régresser. Même s'il est jeune, c'est pas dû à l'âge, il régresse. Et c'est vraiment très inquiétant, surtout depuis le 8-2. Là, c'est encore en plus empiré, malheureusement. C'est un joueur qui a pas beaucoup de vitesse, qui se fait facilement prendre en profondeur, tout simplement. Et en ce moment, on sait bien qu'il y a énormément de joueurs rapides et avec un anglais qui est très lent, qui fait beaucoup d'erreurs et qui est pas rassurant, tout simplement. Il n'est pas rassurant. Pour Ter Stegen, c'est vraiment un calvaire, je pense, pour lui. Parce que quand tu vois l'anglais qui a le ballon, t'as vraiment peur. C'est pour ça que ses performances ont diminué, mais c'est pas que pour ça. Attention, Ter Stegen a baissé son niveau, mais c'est pas à cause que des défenseurs, comme certains disent, c'est aussi de sa faute. Dans les duels aériens, il est vraiment très mauvais, voire catastrophique. Encore un exemple contre la Suisse où il y a Seferovic, il me semble, qui saute et l'anglais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il se couche, il se bouge, il a peur, ou c'est pas qu'il a peur, je pense que c'est une partie de peur et également une partie d'incompétence. Il ne sait pas faire les duels aériens et c'est vraiment très mauvais. C'est pas qu'il est moyen, il est mauvais dans les duels aériens, tout simplement. Après, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est encore sous contrat jusqu'à 2026, il me semble, ou 2025. C'est vraiment catastrophique. Encore merci les Bartomeu pour toute cette catastrophe. Il est encore sous contrat depuis pendant très longtemps. En plus, il a un bon salaire, donc je sais pas pourquoi lui il vaudrait qu'il parte, parce que franchement, moi à sa place je reste au Barça, c'est compréhensible. Il gagne son argent, il touche son argent, il joue au Barça, il est dans une bonne ville, mais il va falloir comprendre que pour sa carrière il devrait quitter le Barça, parce que pour moi c'est une fin de cycle. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que quel club va vouloir l'acheter, et ça je me pose la question. Après une saison catastrophique, même en sélection il est mauvais, donc je sais pas quel club voudrait l'acheter, à part un petit club, Sevilla apparemment, ou un petit club de Ligue 1, pas un petit club mais vous avez compris, genre Lyon, Marseille peut-être, Monaco, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est pas des rumeurs ou quoi, je le sors de ma tête. Donc ça m'inquiète énormément, parce qu'après cette saison, je sais pas quel club voudrait l'acheter, malheureusement. Et je me demande aussi quel club va vouloir l'acheter, plus payer son salaire, tout simplement, parce qu'il a quand même un bon salaire. Donc ça m'inquiète, mais pour moi il doit quitter le Barça. Et le dernier qui me rend un peu malheureux, c'est tout simplement Pjanic, qu'on a pris la saison dernière avec un échange avec Arthur Melo, plus un peu d'argent, et je trouve vraiment ce transfert catastrophique. Comment tu peux acheter un joueur qui aura bientôt 31 ans contre un joueur qui avait 23 ans, il me semble, il a 24 ans maintenant, mais il avait 23 ans au moment du transfert. Un joueur très jeune qui a beaucoup de potentiel contre un joueur vieillissant. Pour moi, je trouve ça vraiment scandaleux, même si on a eu de l'argent en plus. C'est plus financier, c'est pas un transfert sportif, tout simplement. Malheureusement pour lui, il n'est pas apprécié par Coman depuis le début de saison. Il ne le fait pas jouer. Je pense que c'est un problème avec lui, et je pense que ça durera tout le temps. Donc pour son bien, il devrait quitter, parce qu'il lui reste quelques années dans sa carrière, et je pense que s'il reste au Barça, il va les gâcher. En plus, il a un bon salaire, je trouve, même si ça me rend un peu malheureux, parce que c'est son rêve de rester au Barça. C'est son rêve, ça a été toujours son rêve de jouer au Barça. Il a vraiment un bon potentiel, mais avec les problèmes avec Coman, il n'a pas montré de très bonnes choses. Il doit quitter le Barça. Déjà, premièrement, je le trouve pas incroyable. J'avais l'impression qu'il avait pas beaucoup d'envie. Je pense qu'il était vraiment bas moralement. Pour lui, il y a quand même quelques prétendants comme la Juventus et le PSG, surtout la Juventus, qui sont intéressés par un retour du joueur bosniaque. Donc pour moi, il doit quitter le Barça, parce que c'est pour lui, et comme pour le club, il doit quitter le Barça. Et en plus, on va amasser un peu d'argent pour pouvoir faire un mercato correct. En plus, on a vraiment beaucoup de joueurs au milieu. C'est vraiment pas l'endroit où il nous faut le plus de joueurs. Tout simplement, c'est pas là où on est en manque. On est surtout en manque en défense centrale et au niveau du latéral gauche, tout simplement. Et même en numéro 9, on n'a pas un top 9. Ça pourra permettre à laisser un peu plus de temps de jeu aux jeunes, comme Riqui Puig, comme Pedri, comme Moriba. Voilà, tout simplement, pour moi, ce serait vraiment un transfert très important. C'est un des plus urgents pour moi. Et voilà, les amis, c'était le dernier épisode de mes départs. J'espère que vous avez apprécié cette mini-série, entre guillemets. On a fait 3 vidéos là-dessus. Là, actuellement, je suis en vacances, donc j'essaierai quand même de répondre à vos commentaires. N'oubliez pas d'en mettre, de me dire ce que vous en pensez de la vidéo, de vous donner vos départs, etc. etc. Ces départs vont pouvoir nous baisser la masse salariale, ce qui est très important pour le fair play financier et pouvoir s'acheter des joueurs, tout simplement. On va amasser un peu d'argent pour pouvoir s'acheter encore des joueurs, pour faire un bon mercato. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, etc. etc. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo.
vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Je le rappelle, aux 10 000 abonnés, je vous fais gagner un maillot de votre choix. Je serai partenaire avec un site de maillots, donc je vais pouvoir vous envoyer des maillots. En ce moment, je charbonne beaucoup sur les vidéos et je commence à être en manque d'inspiration. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos, j'aurai un grand plaisir de les lire et de les prendre si jamais elles me plaisent. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos mercato parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. J'ai très hâte que la saison commence, comme ça je pourrais vous faire des avant-matchs à date quand même, ça me manque. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.